toi le plus beau parmi les 10 000, toi le plus fort dans les combats. On t'appelle le réparateur de brèches, c'est lui qui rend le pays habitable. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons plus que l'or, nous t'aimons plus que l'argent, nous t'aimons plus que la gloire, nous t'aimons plus que même, Seigneur, nos enfants, notre femme, nous t'aimons plus que nous-mêmes. Tu as la première place, tu as la première place, tu as la première place. Alors s'il te plaît, prends-moi, Seigneur, comme un instrument et fais ce que tu as résolu de faire pour tes fils et filles en ces lieux. Au nom puissant, au nom précieux, au nom beau de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Merci, nous pouvons nous asseoir, merci. Pendant que je prêche, je souhaiterais que mon ami m'accompagne avec un son, un fond sonore. Hein? En bas là, tu joues pendant que je parle. Ça me fait du bien comme au jour d'Élysée. Amen. Qui avait voulu prophétiser et a demandé un joueur de harpe. Et je me sens très bien quand je parle pendant qu'un fond sonore est en train d'être joué. Alors nous voudrions dire merci à Dieu pour cette opportunité, cette grâce qu'il nous donne. Que son grand nom soit béni. Je remercie l'homme de Dieu, le révérend Jérémie, pour cette porte ouverte. Merci papa. Vous n'en étiez pas obligé, mais c'est la grâce que vous nous avez faite. Merci pour cette opportunité. Et nous souhaitons la bienvenue aux uns aux autres, à nous tous qui sommes là. Que cet culte soit un culte béni par la grâce du Seigneur. Alléluia. Ce matin, je vais parler d'un sujet qui s'intitule « L'identité ». 2 points, le 4 êtres vivants. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, je demanderai à l'homme de Dieu s'il peut me fixer jusqu'à combien je dois aller pour savoir, alléluia, mettre en ordre les choses. Mais quoi qu'il en soit, Dieu nous permet de dire ce qu'il faut dire. Et si nous n'allons pas terminer, le Saint-Esprit continuera lui-même. Alléluia. Alors, le 4 êtres vivants, l'identité. J'aimerais vous inviter à lire les Écritures. Nous avons 2 textes de base. Le premier, c'est Ézéchiel chapitre 1, tous les chapitres. Nous n'aurons pas à les lire tous les chapitres. Et je vous donne un devoir d'aller les lire dans la totalité. Et le second passage, c'est Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 7. Je vais lire Apocalypse. Mais tous les 2 textes parlent d'une même réalité, de même chose. La Bible dit ce qui suit dans Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 7. Il y a encore devant les trônes comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, soulignez-le bien, au milieu et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux. Remplis d'yeux, c'est en bon français. En mauvais français, on dira remplis des yeux. Mais en bon français, rempli Dieu. Dans la Bible, a bien parlé. Alléluia. Rempli Dieu. Et où est la suite? Et voilà. Rempli Dieu. Je suis où? Je suis où? Je suis où? Merci Seigneur. Devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Dites après moi lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Dites après moi veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Dites avec moi la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Dites après moi un aigle qui vole. Le même passage dont il est question ici en Apocalypse, c'est le même passage dont a parlé le prophète Ézéchiel. Parce que lui aussi parle des êtres spéciaux, magnifiques, un peu différents des êtres normaux qu'on voit sur la terre. Ils étaient 4 êtres vivants, mais la particularité dans ce qu'Ézéchiel a dit, chacun de ces 4 êtres vivants avait 4 têtes. Chacun, ils étaient 4 et chacun d'eux avait 4 différentes têtes. Ces têtes consistaient en une tête de lion, une tête de veau, une tête d'homme et une tête de lion. Tous les 4 avaient chacun sur lui 4 différentes têtes. Mais en Apocalypse, Jean, lui, il parle seulement de 4 êtres vivants qui avaient chacun une tête. L'un, la tête d'un lion, l'autre est la tête d'un veau, l'autre a la face d'un homme, et le 4e, alléluia, avait la face d'un lion. Mais qu'est-ce que cela veut dire?
cette image ou ces images, ça veut dire quoi? Quelle est la vraie interprétation? La Bible dit dans les passages qu'on a dit dans l'Apocalypse que autour du trône et au milieu du trône se trouvaient ces 4 êtres vivants. Ils étaient autour du trône et ils étaient au milieu du trône. Nous savons tous que le trône appartient à Dieu. Et il est jaloux, il ne les partage pas à n'importe qui. Le trône est pour l'éternel. S'il y a une image dans la Bible qu'on a vue de quelqu'un qui s'assoit sur le trône, c'est Christ qui dit, voilà, j'ai vaincu, j'ai triomphé et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et même quand Jean voyait ces livres qui avaient été scellés au-dedans et au-dehors, dont personne n'avait la capacité d'ouvrir les sceaux et lire, Jean a commencé à pleurer, il a pleuré beaucoup. Pendant qu'il pleurait, un vieillard lui a dit, petit, arrête de pleurer. Voici, le lion de la tribu de Juda, alléluia, a vaincu pour ouvrir les livres et en rompre les sceaux. Pendant que Jean regardait pour voir ce lion, la Bible dit, il vit, sorti du milieu du trône, un agneau qui était comme immolé, sacrifié, mort. Donc Christ est sorti du milieu du trône. Mais qui sont ces 4 êtres vivants qui viennent s'asseoir sur le trône et au milieu du trône et autour? Ces 4 êtres vivants ne sont rien d'autre que 4, suivez-moi bien, identités, 4 manifestations, 4 postures, 4 facettes par lesquelles le Seigneur de l'univers, le roi des rois, alléluia, s'est manifesté lorsqu'il est venu accomplir sa mission sur la terre. Oui. Le 4 êtres vivants, ces 4 images de Jésus, je vais aller en profondeur. Il a utilisé ces 4 images lorsqu'il est venu accomplir sa mission sur la terre. Et il a triomphé dans sa mission. Nous pouvons dire à cause de ces 4 identités différentes, mais qui travaillaient ensemble, qui lui ont permis, alléluia, de gagner dans n'importe quel défi de la vie et du ministère pendant qu'il était sur la terre. Quand nous étions enfants, ou plutôt un peu jeunes, nous avions regardé un film français où il y avait un acteur principal, Louis de Funès, mais il y avait un adversaire de taille qu'on appelait Fantomasque. Vous vous souvenez de ce film? Fantomasque. Cet homme avait un visage à lui. Mais lorsqu'il voulait se manifester dans la vie de chaque jour, il avait dans sa manoir, sa maison, sa chambre, différentes masques de têtes. Qui la tête de Louis de Funès, qui la tête, je ne sais pas, d'un général, qui la tête, je ne sais pas, du mari, ainsi de suite. Et chaque fois qu'il voulait se présenter dans la société par rapport à l'une des identités, il prenait les masques correspondants, mettait sur la tête et se présentait comme cet homme-là. Et tout le monde les recevait, bien sûr avec ignorance, comme si c'était la personne. C'est un peu cette image que Christ a manifestée, alléluia, en venant sur la terre. Les lions, les veaux, la face d'un homme, et l'aigle qui vole. Cependant, nous avons dans la Bible 4 livres entiers qui nous parlent et nous présentent de façon suivie, profonde et merveilleuse chacune d'identité de ces 4 êtres vivants. Le premier livre, c'est le livre de Matthieu qui nous présente Jésus-Christ comme le lion de la tribu de Juda. Le second livre, c'est le livre de Marc qui lui nous parle de Jésus comme le veau, qui veut dire le serviteur. Je vais y arriver. Le troisième être vivant est présenté, décortiqué par le livre de Luc qui nous parle du côté humain de Jésus.